Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un book haul check-in, c'est pas tout à fait un book haul. Pour ceux qui savent pas, j'ai récupéré cette idée sur la chaîne de Salomé. Elle a un nom de chaîne imprononçable, c'est un nom anglais, je vais pas m'y risquer. Elle s'appelle Salomé, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. En fait ce qu'elle faisait c'est que tous les mois, elle re-regardait son book haul de 2 ans plus tôt, je crois que c'était 2 ans plus tôt, je crois qu'elle a fait ça en 2020 et elle regardait ses book hauls de 2018, un truc comme ça. En gros, chaque mois, elle regardait son book haul de 2 ans plus tôt et elle détaillait ce qu'elle avait lu, ce qu'elle n'avait pas lu et elle se challengeait de lire, si possible, tous les livres qu'elle n'avait pas lus mais achetés 2 ans plus tôt, sinon le maximum de livres pas lus mais achetés 2 ans plus tôt. Vous avez compris le délire. Et en fait, je trouvais cette idée vraiment cool pour revenir sur des livres qu'on a achetés il y a parfois très longtemps et qu'on ne sait plus qui sont là, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, si je fais ça, tous les mois, j'ai rien à dire. Voilà, c'est pour ça qu'on est au mois de juillet et c'est le premier book haul check-in de l'année que je fais parce que jusqu'au mois de juin, j'avais littéralement, il me restait très très peu de livres que j'ai achetés début 2020, que j'ai pas encore lu quoi, vraiment il en reste très très peu. Donc je voyais pas l'intérêt de faire, en gros, sur janvier, je vais vous détailler après, mais sur janvier, si j'avais fait une vidéo sur janvier dans laquelle je regarde mon book haul de janvier 2020, il me reste un livre en fait. Donc ça, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc je le fais pas tous les mois, mais je le fais de temps en temps. Ça me permet de revenir sur des livres là depuis un an, mine de rien, enfin plus d'un an maintenant, puisque on est au mois de juillet et je les ai achetés en janvier ou février, bref, vous avez compris. Et de revenir dessus, de pourquoi je les ai achetés, pourquoi ils sont toujours là, et de parfois de me dire ah oui c'est vrai, peut-être que je lise. Voilà. Donc là on va faire de janvier à juillet, mais vous inquiétez pas, j'ai maximum 10 livres à vous montrer, 10-12 livres max. Bref, je risque de regarder par là-bas parce qu'à chaque fois je vais vous détailler le nombre d'acquisitions sur le mois et le nombre de livres qu'il me reste et vous les montrer. Vous allez voir qu'en vrai, je lis les livres que j'achète. C'est-à-dire qu'il y a des livres que j'ai achetés il y a même pas un an, que j'ai déjà lus. Bon, après, début 2020, toi-même tu sais, c'était le confinement, tout ça. Donc on n'a pas beaucoup acheté de livres pendant le confinement, mais bon. Bref, c'est parti. En janvier 2020, du coup, je l'ai dit, il me reste un livre que j'ai acheté en janvier 2020 et en vrai, je ne l'ai même pas acheté, vous allez voir. Sachant que j'avais 8 acquisitions en janvier et j'ai été hyper raisonnable sur le mois de janvier. Je pense que comme chaque année, le mois de décembre, donc 2019, a dû être une débandade sans nom, ce qui explique qu'au mois de janvier, je me suis calmée un peu. Je vois le chiffre du mois de février, ça va pas durer longtemps, je me calme sur les achats. Bref. Donc il me reste un livre de janvier 2020, du coup, et c'est L'étrangère de Valérie Toranian, je ne sais pas. Et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas acheté, vous voyez, il y a la petite pastille là offerte. Voilà, j'avais commandé 2, j'ai lu que pour le coup, j'ai lu. Et il me reste celui-là. Du coup, voilà, c'est un contemporain que je connais pas, que j'ai pas demandé à le recevoir, je sais pas de quoi ça parle, ni rien. Mais bon, voilà. Ah, on est en août 94. Oh non, 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 non. Attendez, je suis en train de voir ces narrations alternées, je crois. Oh, j'aime pas les narrations alternées entre deux époques. Septembre 1915. Février 1919. Oh, ça a l'air chelou. Mais déjà, vu les années, on est plutôt sur la Première Guerre mondiale, pas sur la Deuxième. Ça, c'est plutôt cool. Et en vrai, je sais pas de quoi ça parle. Il est juste là et toujours là parce que je l'ai eu sans l'avoir demandé, sans l'avoir voulu. En fait, on me l'a envoyé parce que c'était offert, parce que j'avais acheté 2 autres livres. Mais en gros, je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas spécialement envie de le lire, tu vois. Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Ah, on part pas bien du tout avec un personnage qui a un secret, j'aime pas ça. Bref, sa petite fille Valérie aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille. On verra comment c'est construit, comment c'est fait, mais j'aime pas les secrets. Donc c'est pas trop bien barré. En tous les cas, il est toujours là et c'est le seul qui reste de janvier 2020. Donc, on va essayer de le lire dans pas très longtemps. Au mois de février, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup moins raisonnable. Je sais pas ce qui s'est passé en février 2020, mais en même temps, j'ai bien fait parce qu'après on était confinés. Bon, je savais pas à l'époque qu'on allait être confinés, mais du coup, j'ai bien fait. Puisque j'ai eu 22 acquisitions sur le mois de février 2020, mais il ne me reste que 2. C'est-à-dire qu'un an plus tard, enfin un an et demi plus tard, du coup, il n'y a que 2 livres que j'ai achetés en février et que j'ai toujours pas lu. Un, je sais pourquoi, en vrai les deux, je sais pourquoi. Bref, le premier c'est Stars, le tome 1, Nos étoiles perdues.
de Anna Todd. Anna Todd est l'autrice de After. Pitié, ne relancez pas le débat en commentaire. Vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est pas que je suis pour ou contre les romances toxiques, c'est pas que je suis pour ou contre pour After, c'est que je défendrai After jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça, faut pas lâcher, c'est comme ça. Bref, donc j'ai adoré After, enfin j'ai adoré Before, enfin bref. Et j'ai très peur de lire Stars parce que c'est une autre saga de l'autrice et que je sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai peur. Je l'avais acheté en me disant il est temps, il faudrait qu'il y ait autre chose d'elle, machin, tout ça. Et bah en vrai il est toujours là parce que j'ai pas encore trouvé le courage de me lancer dedans. Et aussi parce que la couverture me fait un peu penser à du truc qui se passe dans l'espace là. Et j'aime pas la science-fiction. Et en même temps je trouverais bizarre que chez Hugo ils éditent de la SF. Bah bon, je suis pas très sûre. Dans le salon de massage où travaille Karina... Non, je refais. Dans le salon de travail... je vais pas y arriver, hein. Dans le salon de massage où elle travaille, Karina rencontre Kael, un militaire silencieux tout juste rentré d'Afghanistan. Très vite, ils se lient d'amitié. Bon, écoutez, on verra bien. Bref, on verra bien. Et le deuxième, il est toujours là parce que je l'ai acheté sur un coup de tête et parce que du coup, c'est un auteur que je ne connais pas et que, que je sais pas à quoi m'attendre du tout. Et dans le genre, parce que c'est du thriller, il y a toujours mieux dans la palle. Donc au lieu de lire lui, je lis un que j'ai acheté plus récemment parce que je préfère. Bref, c'est Équation à une inconnue de Richard North Patterson. En fait, je l'ai acheté dans une bouquinerie. Hein. On le voit, il n'est pas du tout en très bon état. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il n'est pas en super état. Et en fait, je suis allée au rayon thriller P parce que Patterson en plus, parce que je voulais un livre de James Patterson. Et je suis tombée sur ce livre, donc pas du tout de James Patterson. Je ne sais même pas s'ils ont un lien de parenté ou pas. Mais en fait, il faut savoir que j'ai un problème, on peut le dire, avec les titres mathématiques. Voilà. Dès qu'il y a une formule mathématique, quelque chose de matheux, enfin de maths dans le titre, il faut que j'achète. Et donc là, Équation à une inconnue, voilà, j'ai pas pu résister. Mais du coup, je me retrouve avec un thriller d'un auteur que je ne connais pas, dont j'attends mine de rien pas mal parce que le titre me hype de ouf. Oui, faut pas chercher. Mais du coup, je ne sais pas. Qui a tué Lydia, la richissime épouse d'Henry Catwell, directeur de l'Alabama Bank and Trust, alors qu'elle s'apprêtait à modifier son testament? Ah oui, c'est très chelou ça, c'est très chelou. Et apparemment, on va suivre un avocat. Faudrait vraiment que je me le mette, hein, je ne sais pas. En fait, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis en train de constituer plus ou moins ma page du mois d'août. Mais ma page du mois d'août est... en fait, le mois d'août ne sera jamais assez long pour que je puisse lire tout ce qui me fait envie. Donc il va falloir que je sépare entre ce que je vais lire au mois d'août et ce que je vais décaler au mois de septembre. Oui, je vais déjà prévoir la page du pumpkin. Oui, je sais. Voilà. Bon, bref. Ensuite, au mois de mars, donc, confinement, fin du monde, bref, tout ça, j'ai quand même trouvé le moyen d'acquérir 7 livres. Par quel miracle, je ne sais pas. Bref, par contre, il m'en reste aucun. Voilà, j'ai lu tous les livres que j'avais achetés au mois de mars 2020. C'est plutôt cool. Idem au mois d'avril. Bon, après, j'avais que 5 acquisitions en avril, parce que aussi, confinement, machin, tout ça, toi-même, tu sais. Mais il m'en reste aucun. Donc, c'est plutôt cool. Et au mois de mai, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, cette période de ma vie a été tellement intense au niveau du taf et au niveau de tout ce que j'avais à faire que je ne sais même plus la date du déconfinement. C'est une date qui a marqué la France, qui a marqué globalement beaucoup de gens, parce que tout le monde attendait cette libération. Mais moi, je sais plus. Bref, donc je sais plus si on a été déconfiné en mai ou en juin. Si, on a été déconfiné en mai, autour du 15-17 mai, par là. Ouais, je crois que c'est ça. Bref. Donc en mai, j'ai 12 acquisitions. Et pareil, il ne m'en reste aucune. Ah oui, moi quand je vous dis que je fais pas des book check-in plus régulièrement parce que je ne peux pas, c'est vrai, hein, voilà. Sinon, voilà. Et au mois de juin, j'ai eu 10 acquisitions au mois de juin. Donc vous voyez que le déconfinement n'a pas fait exploser ma palle tout de suite. Bon, ça arrive avec le mois de juillet, vous allez voir, mais en mai et en juin, j'ai quand même été raisonnable, je trouve. Bref, donc 10 acquisitions et il m'en reste un. C'est La Voix des Ombres, le tome 1. Le tueur parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. Comme ça, je crois. De Brent Wicks, pareil que le Valérie Thomasian, c'est ça? Bref. C'est un livre que j'ai offert pour 2 millénies acheté. A priori, on est dans de la fantasy. J'ai pas pu le caler dans le mois de la fantasy de cette année parce que ça ne rentrait pas, j'avais pas le temps. Mais en plus, il est énorme. Voilà. En fait, je me suis retrouvée avec
avec une place entre guillemets dans ma palle, vous voyez. Et j'ai eu le choix entre celui-ci et 3 de David Gemmell. J'ai donc choisi 3 de David Gemmell, j'aurais peut-être dû choisir lui, mais j'ai choisi l'autre parce qu'il est plus, enfin en fait il était plus court, tu vois, parce que celui-là il est vraiment énorme, il fait presque 700 pages, et vraiment physiquement, enfin, t'as pas envie quoi, ça te fait, enfin, pas envie, ça te fait peur, ça refroidit, vraiment ça refroidit. Du coup voilà, on est dans la fantasy, je suppose, avec a priori un assassin, parce que le tueur parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. A priori on est sur une espèce de tueur là, comment ça s'appelle là, le gars qui est payé pour tuer. Oh, je suis sûre que vous avez le mot, moi je l'ai pas. Bref, pour Durzo Blint, l'assassinat est un art et il est l'artiste le plus accompli de la cité grâce à des talents secrets hérités de la nuit des temps. Voilà, ça a l'air cool. Ça a l'air fait. Tueur à gage, j'ai retrouvé, ça s'appelle un tueur à gage. Oui, bon, bref, j'ai un peu vergé. Et donc, nous en arrivons à la débandade du mois de juillet 2020. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête au mois de juillet 2020. Je ne sais pas, en fait, je pense que j'ai craqué complètement. Voilà, je suis partie en roue libre complète puisque j'ai 26 acquisitions en juillet 2020. Mais c'est pas si pire parce qu'il m'en reste 7. 7 c'est quand même pas mal, mais il aurait pu m'en rester bien plus que ça. Donc je trouve que c'est pas si mal. Du coup, je vais vous montrer les 7 livres. Voilà. En gros, c'est grâce au mois de juillet que je peux faire un book haul check-in et que j'ai matière à faire un book haul check-in parce que sinon sur 6 mois, j'ai 4 livres à vous montrer quoi. Donc, du mois de juillet, il me reste Les Illusionnistes de Nora Roberts. Voilà. A priori, on est sur une romance sur fond de magie, magicien, je sais pas trop. Je l'ai acheté sur un coup de tête à France Loisirs et bah, comme la plupart des livres que j'achète sur un coup de tête, en fait, soit j'achète un livre sur un coup de tête, je le reçois, je le commence, donc je le lis direct. Soit j'achète un livre sur un coup de tête, je le reçois, je le range et il reste là pendant des mois. Donc celui-ci appartient à la deuxième catégorie des achats sur un coup de tête. Et du coup, il est toujours là. Donc voilà, j'ai pas envie de relire le résumé parce que vraiment, ça. Peut-être que je vais le mettre dans la page du mois d'août celui-là et que je vais le lire prochainement. Mais après, pareil, hein, il est assez gros quand même. Hein. Il fait quoi, 500 pages 600 pages, pardon, donc voilà, de rien, c'est un petit pavé. Hein. Ensuite, on a Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy. En fait, lui, je ne l'ai pas encore lu parce que faudrait que je me renseigne à savoir si c'est un tome 1, s'il y a une suite, pas une suite, si elle est sortie, si elle va sortir, combien il y a de tomes, tout ça. Parce que je voudrais pas lire ce tome 1 et me retrouver comme une conne à devoir attendre la sortie du tome 2 ou 3 pour le lire. Voilà. Je vais recommencer une saga quand je sais que tous les tomes sont sortis ou que le dernier tome a été annoncé et que le temps que j'y arrive il sera sorti largement et tout. Donc voilà, du coup je ne sais pas. J'ai hésité à le mettre dans la palle du mois de jeunesse. J'ai hésité à le mettre dans la palle du mois de juillet quand même, mais finalement j'ai préféré mettre d'autres livres. D'autres tomes 1 notamment. Un roman captivant dans la lignée de la saga Aïe, à la croisée des mondes. Je dis Aïe parce que j'ai commencé le tome 1 de À la croisée des mondes, donc de Philippe Pullman, et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Le personnage principal m'a tapé sur le système. Vraiment, j'avais envie de la tarter. Et puis alors, c'était mou quoi. De mémoire, j'ai dû lire un peu plus de 100 pages et je me suis fait chier quoi. Vraiment. Donc, c'est pas très cool. Après, je comprends qu'on cite À la croisée des mondes sur un livre jeunesse comme ça parce que ça reste quand même une saga beaucoup appréciée et que beaucoup de gens ont lu et adoré. Oh, c'est juste pas mon cas, donc c'est dommage. C'est un peu comme quand pour un film on cite Star Wars, alors que moi je trouve ça nul. Mais bon, bref. Chacun ses goûts, ne m'agressez pas s'il vous plaît. Quand les jumeaux Arthur et Maudit apprennent que leur père, l'explorateur Ernest, je vais pas dire le nom de famille Flemme, est décédé, je dis ça avec un sourire, mais est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction, à bord du dirigeable Aurora. Ça a l'air trop cool, vraiment ça a l'air trop cool. Faut vraiment que je me renseigne sur la suite. Vous voyez, celui-ci il dormait dans la palle, j'ai oublié pourquoi il dormait. En le ressortant et en parlant, je me souviens de pourquoi il dort dans ma palle, et je me dis que donc, il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il y a une suite, si c'est un one-shot, si la suite est sortie. Donc je vais faire. Le suivant, il va malheureusement rester encore un bon moment dans ma palle, je pense. L'Assassin Royal, le tome 1, l'apprenti assassin de Robin Hobb. Je l'ai acheté parce que j'ai vraiment envie de le lire. En fait, je sais pas pourquoi j'ai craqué maintenant alors que je sais que je ne lirai pas maintenant. En fait, je ne veux pas lire plusieurs grandes sagas de fantasy en parallèle en même temps. Et j'ai commencé La Roue du Temps. Je suis loin d'avoir fini La Roue du Temps. Et je ne veux pas
commencer l'Assassin Royal tant que j'ai pas terminé la revue du temps. Parce que j'ai peur de les mélanger, parce que je vais me retrouver à alterner les sagas. Je vais lire un tome de l'Assassin Royal, puis lire un tome de la revue du temps, même si je lis d'autres choses entre, hein, c'est pas la question. Mais du coup, j'ai peur au bout d'un moment d'être complètement perdue, de mélanger tout. J'ai pas envie. Donc, je préfère d'abord terminer la revue du temps et ensuite lire l'Assassin Royal. Sauf que à l'heure où je vous parle, j'aurais toujours pas commencé le tome 2 partie de la revue du temps. Donc, on en a pour un moment avant de commencer cette saga. Mais du coup, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Hein. Vraiment, j'aurais pu attendre, mais j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Et maintenant, il va sagement attendre dans ma palle que je termine la revue du temps. Voilà. Le suivant me fait flipper, mais d'une puissance. En fait, il me faisait déjà peur quand je l'ai acheté. Et depuis que j'ai tenté de lire d'autres livres féministes et que ça l'a pas fait du tout, il me fait encore plus peur. Donc, c'est mal barré. C'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. On va dire comme ça, je suis pas du tout sûre de la prononciation. Voilà, on est sur une histoire d'une jeune fille, je crois, en... Attendez, je vais vous lire le résumé parce que sinon je vais dire de la merde. Ifemelu, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Elle laisse derrière elle son grand amour, Obenz, éternel admirateur de l'Amérique qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu'on change de pays et lorsque la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais donné. Donc en gros, on a une femme noire qui a grandi dans un pays avec des habitants noirs et qui donc ne s'est jamais posé de questions sur sa couleur de peau, qui débarque dans un pays majoritairement peuplé par des blancs, qui plus est l'Amérique, ce n'est pas le meilleur pays au niveau du racisme, on est bien d'accord, et qui donc va se poser des questions sur sa couleur de peau. En vrai, on est plus sur une dénonciation du racisme que sur du sexisme et sur du féminisme, mais je sais pas, j'ai très peur, puis en plus, enfin pareil, c'est une espèce de pavé énorme, quoi, enfin je sais pas, je flippe, moi. Oh, il fait 700 pages aussi, mais comment vous voulez que j'ai le courage de commencer ce livre-là? L'acheter, y a pas vraiment de souci, hein, mais alors le commencer, c'est un autre débat. Donc voilà, du coup, il est toujours là parce que... En fait, parce que j'ai extrêmement peur de ne pas accrocher, de ne pas aimer et de devoir critiquer ce livre. Ensuite, j'ai La mort dans les nuages de Agatha Christie. Alors lui, il est toujours là déjà parce que je crois que c'est même pas le prochain que je dois lire. Et en plus parce que j'ai décidé de faire une grosse pause avec Agatha Christie. Parce que les 3 derniers que j'ai tentés ont été des échecs cuisants. Donc j'ai décidé de faire une pause de plusieurs mois. Voire ça fait pas loin d'un an. Non. J'ai tenté un Agatha Christie pour le Pumpkin ou pour le Cold Winter, je sais plus, donc ça fait pas un an encore. Mais voilà, j'ai décidé de faire une pause. Et je dis peut-être que c'est pas le prochain que je vais lire parce que je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits, ou du moins publiés. Donc je sais pas si c'est celui-là qu'il faudrait que je lise après. Probablement pas, je crois que c'est un truc sur le théâtre et tout que j'avais mis là dans ma palle. C'est drôle parce que j'ai une étiquette derrière, c'est marqué 23 francs. Ça me fait bizarre de lire 23 francs alors que je sais que... en fait ça me paraît cher, 23 francs pour un poche. Mais j'ai pas fait le calcul là, mais je suis sûre que 23 francs c'est moins cher que 8 € pour le poche. Bref. Donc bah, il est encore là, il va rester encore là un moment. Et puis quand je déciderai de reprendre Agatha Christie, je finirai par le lire quoi. Voilà. Ensuite, j'ai L'étiquette à la cour de Versailles de David Galateria. Ça, c'est un achat que j'avais fait sur France Loisirs. Mon livre est taché, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un achat que j'avais fait sur France Loisirs qui parle de Versailles, tout ça. Il y a quelques photos, quelques illustrations. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais j'ai toujours pas commencé à le lire. En vrai, ça devrait pas être si long que ça à lire parce qu'il y a quand même, la mise en page est quand même aérée, il y a quand même de l'espace, il y a quand même des marges et tout. C'est pas que du texte, il y a des photos, il y a des. Voilà, c'est quand même assez aéré et ça a l'air assez fluide à lire. Faut juste que je me lance en fait. Je pense qu'il faut que je le commence en mode. Genre pas lire que ça, vous voyez, pas le commencer et le lire d'une traite, lire un petit peu par-ci par-là des trucs, je sais pas. Je sais pas, peut-être cet été, peut-être au mois de peut-être fin d'année, je sais pas. Il est là parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Et enfin, le dernier me fait très envie. J'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir le mettre dans la palle du mois de la fantaisie. Mais ça rentrait pas. Et ça aurait été dommage. Bref. Donc, c'est Arcane, le tome 1, La Désolation de Pierre Bordage. J'ai vraiment très envie de le lire. Bon, ce qui me freine un peu, c'est que c'est un grand format. J'ai un problème avec les grands formats, vraiment.
Vous voyez, dans celui-là, ça me dérange pas parce que c'est aéré, je vous ai montré, il y a de l'espace, il y a des photos, donc c'est un grand format, mais ça va. Ici, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de marge, il n'y a rien, quoi. Genre, c'est du texte, vous voyez, et voilà. Et ça me fait peur. Vraiment, les grands formats, ça me bloque dans mes lectures, c'est un truc de fou. En plus, on est en fantaisie adulte. Je suis sûre que les chapitres durent 10 plombes. Voilà, bah oui, voilà. Les chapitres durent 10 plombes. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bref, mais j'ai très envie de le lire. C'est du Pierre Bordage, c'est de la fantaisie française. Ça a l'air vraiment très cool. Et j'ai trop envie de le lire. Voilà. Mais j'ai pas commencé encore. Peut-être que je vais le caser dans le pumpkin, je sais pas, on verra. Vraiment, je ne sais pas. Oui, je commence déjà à réfléchir au pumpkin, on est au mois de juillet, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bref, donc Arcane, une ville labyrinthique bâtie selon la légende par 7 maisons toutes puissantes et dont les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu. Oh, un pouvoir corrompu en fantasy, c'est si chou. Bref, c'est dans ce monde dominé par les intrigues incessantes, les meurtres et la magie noire que vit Oziel, fille de la maison du Drac. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à avoir un personnage principal féminin. En fantaisie adulte, écrit par un homme, c'est quand même assez rare. Bref, on verra. J'ai vraiment hâte. Faut juste que je passe le fait que les pages sont longues. Vraiment, enfin, la hauteur des pages, moi, ça me bloque en lecture. Je suis désolée, hein, je mets un quart d'heure à atteindre le bout de la page, ça me frustre en fait. Bref. J'ai l'impression que je suis un peu partie dans tous les sens et que cette vidéo est beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Le but de cette vidéo, c'est de me rappeler à moi-même tous ces livres que j'ai achetés il y a un an, voire plus d'un an, et qu'il faudrait que je lise. Voilà. Bon, il y en a certains qui me font très envie et que je vais lire dans pas longtemps, genre Arcade, c'est juste que j'ai pas réussi à le caser avant. Il y en a d'autres qui me font clairement très peur pour différentes raisons, et il y en a d'autres qui vont rester là encore des années. Je le sais, mais c'est pas grave. Bref, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.